Bonjour monsieur. Bonjour, bonjour à tout le monde. Donc voilà, finalement, j'arrive à régler. Alors très bien, et désolé pour ce petit retard que j'ai pris, donc qui est hors de ma portée. Alors très bien, donc j'ai entendu quelques-uns et une d'entre vous parlent du grand livre, parlent de la balance. Maintenant, c'est bien. Donc là, vous avez amorcé des discussions dans ce sens-là. Donc ça prouve que vous avez déjà commencé à réviser vos cours, hein, et ça, c'est une très bonne chose. Donc, vous pouvez en fait capitaliser sur ça. Vous pouvez travailler ensemble en petits groupes et comme ça, vous pouvez avancer. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je serai toujours à votre disposition. Mais pour refaire tout le cours, ça serait impossible, hein, parce que là, on a parcouru tout un chemin. Donc, on peut pas revenir en arrière et refaire le chemin que nous avons parcouru, hein. Alors aujourd'hui, on va commencer un nouveau chapitre concernant notre cours de comptabilité générale. Alors ce chapitre s'intitule les opérations d'achat, vente et les opérations relatives à la TVA. Donc nous, on va progresser un petit peu en avant. On va analyser toutes les opérations d'achat, vente et les opérations relatives à la TVA. Alors là, d'abord, j'aimerais bien rappeler ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, hein. Donc, nous avons, en fait, après une petite introduction qui a fait l'objet du premier chapitre, donc, qui était une introduction à la comptabilité générale. Le deuxième chapitre, c'était l'occasion de traiter les états de synthèse, à savoir le bilan et le CPC. Mais nous avons eu également l'occasion de porter un regard sur le principe de la partie double tout en expliquant la notion du compte. Alors, le troisième chapitre, c'était l'occasion de traiter l'organisation comptable, comment se fait la comptabilité, suivant quel schéma, suivant quelle logique. Et maintenant, c'est l'occasion d'entrer dans le bain, hein, d'entrer dans le vif du sujet en traitant les opérations d'achat et de vente. Alors, toutes les opérations d'achat et de vente, mais également les opérations relatives à la TVA, feront l'objet, hein, de cette séance. Alors, entre-temps, alors, comment traiter ces opérations-là? Ce chapitre sera scindé en 7 points essentiels. D'abord, nous allons présenter la pièce maîtrise qui est la facture droit. La pièce maîtrise de toute opération d'achat et de vente, c'est la facture droit. Alors, ce qui constitue achat pour une partie constitue une vente pour l'autre partie. C'est pourquoi la facture doit concerne les deux parties. Donc, on va les traiter simultanément, les achats et les ventes à la fois. Et par la suite, on va essayer de voir quelles sont les différentes rédactions qui figurent sur la facture doit. Certes, il y a sur la facture des informations, des données d'ordre général et d'ordre comptable. Et parmi ces données, il y a les réductions qui figurent sur la facture droit. Par la suite, nous aurons l'occasion de traiter le problème de transport dans la facture droit, mais également nous aurons l'occasion de voir la TVA et les avances et acomptes sur commande. Et le sixième point sera l'occasion de traiter la facture d'avoir. Il y a deux grandes familles, catégories de factures. Il y a la facture droit, il y a la facture d'avoir. Dans un premier temps, nous arrêtons, nous, nous allons arrêter un petit moment sur la facture droit et par la suite, nous allons passer pour traiter la facture d'avoir. Dans quel cas de figure nous utilisons la facture d'avoir. Et nous allons finir par un petit complément sur la TVA, notamment sur la partie déclaration de la TVA. Ça, c'est le plan qu'on va suivre justement pour traiter ces opérations courantes. Ce sont des opérations courantes puisque durant l'année, l'entreprise réalise différentes catégories d'opérations. Parmi ces opérations, il y a les ventes, il y a les achats, il y a également les règlements qui ont un caractère répétitif. C'est pourquoi le travail comptable consiste à les enregistrer systématiquement au jour le jour dans le journal et les reporter sur le grand livre.
dont vous aviez parlé tout à l'heure, entre vous, hein, le grand livre, nous l'avons vu à travers une application et tout le travail d'un comptable au sein de l'entreprise consiste à passer les écritures comptables au jour le jour, de façon chronologique, date par date, opération par opération, sur le journal, mais également il les reporte sur le grand livre. Et à la fin, il établit la balance pour arriver à l'établissement des états de synthèse qui sont le bilan et le CPC. Nous, on va suivre ce chemin-là. On va aujourd'hui faire le travail quotidien, en quelque sorte, d'un comptable. Qu'est-ce qu'il fait au jour le jour? Alors, au jour le jour, il y a des opérations qui se font au sein de l'entreprise. C'est ces opérations-là qui font systématiquement un enregistrement au niveau du journal de l'entreprise. Mais pour que le comptable puisse enregistrer ses opérations sur le journal, il lui faut quoi? Des pièces justificatives. Une pièce, parce que le comptable, il est assis dans son bureau. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il se vend ou qu'est-ce qu'il s'achète, mais il est assis dans son bureau. Qu'est-ce qu'il reçoit? Il reçoit des pièces, des documents comptables qui procèdent à leur enregistrement. Parmi ces documents comptables figure la facture droit, mais également il y a des factures d'avoir. Donc, aujourd'hui, nous aurons l'occasion de visiter le contenu de ces pièces, la structure de ces pièces, mais également nous aurons l'occasion de voir comment peut-on enregistrer ces opérations au journal de l'entreprise. Ça, c'est en quelque sorte l'introduction au chapitre. Maintenant, on passe pour, voilà, mettre au goût ce chapitre. Donc, comment le mettre en goût? Je peux vous dire que les achats dans l'entreprise peuvent être des achats de marchandises, de matières premières ou consommables, d'emballage ou des achats non stockés. Donc, les achats sont de différentes sortes, mais également les ventes, ils le sont. Les ventes sont également de différentes sortes. Il y a vente de marchandises, vente de matières premières, vente de produits finis, vente de produits semi-finis. Donc, il y a un tas de ventes au sein de l'entreprise. Alors, pour chacune de ces opérations, une facture doit être établie. À chaque fois qu'il y a une opération d'achat ou bien de vente, donc, corrélativement, il y a quoi? Il y a une facture qui constate ce transfert de propriété. Parce que quand on parle achat ou vente, il y a un transfert de propriété, soit du vendeur à l'acheteur ou l'inverse. C'est pourquoi il faut qu'il y ait un document comptable qui matérialise en quelque sorte ce transfert de propriété. Alors nous, dans ce chapitre, on va les analyser simultanément parce que ce qui constitue un achat pour le client constitue une vente pour le fournisseur. C'est pourquoi nous, on va les analyser simultanément et voir les différentes manières de comptabiliser ces opérations-là. Mais d'abord, on va s'arrêter un petit moment sur la facture, quel est son contenu, quelle est sa structure, quelles sont les indications d'ordre général et d'ordre comptable qu'il doit contenir. Ça, ce sont les premières questions qu'on va essayer de débattre d'abord. Parce que on doit d'abord maîtriser la structure de ce document phare en matière de comptabilité qui est la facture. Alors, au niveau de la facture, je peux vous dire qu'il y a deux sortes de factures. Il y a les factures droit, c'est la facture de vente. À chaque fois que je vends une marchandise, une matière première, un emballage, un service, il y a une facture que je dois délivrer à mon client. Et ça, c'est la facture de vente, normale, une facture. Mais après la livraison, il arrive que le client constate par exemple un retour de marchandises pour différentes raisons, parmi lesquelles des marchandises non conformes. Le client, il a commandé une marchandise, il a précisé la nature de la marchandise dont il souhaite avoir, mais par erreur, le fournisseur lui a livré une marchandise qui est différente. Il peut retourner cette marchandise
au fournisseur, comme il peut demander des réductions hors facture. C'est vrai, on s'est convenu que le prix d'achat ou de vente il est de 5 dirhams, mais après, j'ai demandé une petite réduction de plus, une grâce de chez mon fournisseur. Elle peut m'accorder cette réduction, mais c'est une réduction après l'établissement de la facture doit. Alors, ce retour de marchandises et les réductions après la facture doit feront l'objet de quoi? Feront l'objet d'un autre document qui s'appelle la facture d'avoir. Donc, figurez-vous qu'il y a deux sortes de factures. Il y a la facture doit, il y a la facture d'avoir. La facture doit, c'est le cas normal lorsqu'il y a une vente de marchandises, de services, de produits finis. Donc, il y a une facture qui accompagne la livraison de marchandises. Mais exceptionnellement, il peut arriver, survenir, après la livraison de marchandises, des événements qui soient remis en cause la vente initiale, c'est le cas de retour de marchandises, lorsque les éléments livrés ne sont pas conformes à la bon, au bon de commande, ou bien lorsque le client souhaite avoir une réduction de plus. Donc, il faut évidemment, figurez-vous qu'il y a deux sortes de factures. On va d'abord commencer par la facture de doigt. Alors, qui dit facture, et là, je crois que vous avez largement eu l'occasion de toucher cette facture quand vous achetez, par exemple, une marchandise, je ne sais pas, d'un magasin. Donc, il y a la marchandise, il y a la facture. Mais comment peut-on définir cette facture? Elle est définie de la manière suivante. C'est un document, c'est un écrit, c'est un document écrit qui constitue quoi? La preuve de l'opération d'achat ou de vente. Quand je vous donne la facture, cela signifie que nous avons réalisé une opération. Et le comptable qui est assis dans son bureau, quand il reçoit la facture, il est sûr que la marchandise a été vendue, qu'il y a eu une opération de vente ou bien une opération d'achat. Alors, qui établit cette facture? Elle est établie par le commerçant prestataire de biens ou de services, celui qui vend. Celui qui vend soit la prestation, soit une prestation de service, ou bien une marchandise, ou un bien, ou un produit. Donc, il permet de quoi? De répertorier, de préciser, de délimiter, de souligner quoi? Les conditions selon lesquelles la vente a été réalisée. Donc, quelle quantité, avec quel prix, avec quelle réduction, dans quelles conditions de paiement, dans quelles conditions de livraison, ce sont ces indications-là qu'on trouve quoi sur la facture de doigt. Donc, elle permet de préciser et de répertorier, de souligner les conditions selon lesquelles la vente a été réalisée. Alors, maintenant, quelle est la composition de la facture doigt? Quelles sont les indications qui contient cette facture? Quelles sont les informations, les données d'ordre général, mais également les données d'ordre comptable qui contient la facture. Donc, dans la facture, il y a deux parties. Ça, c'est une facture. Il y a l'entête de la facture, c'est l'entête, ou bien des informations d'ordre général concernant la facture. Mais il y a le corps de la facture qui contient des indications d'ordre comptable. C'est ces chiffres-là, ces données chiffrées qui intéressent le plus le comptable. Alors, quelles sont les données l'entête? Qu'est-ce qu'il contient? Il doit contenir impérativement le numéro de la facture, parce que les factures doivent être tirées sur une série de numéros. Donc, ou bien, elles doivent être pré-numérotées. La facture 11, la facture 12, la facture 13, 14, ainsi de suite. Il faut suivre une série de chiffres pour indiquer le numéro de la facture. Mais également, il doit indiquer le nom des fournisseurs. Il n'y a pas que le nom, il y a le nom et l'adresse, mais bien évidemment les références du fournisseur. Et sur le polycopier, vous pouvez en fait trouver ces informations que la facture doit contenir. Elle doit impérativement préciser la nature de la facture. Est-ce qu'il s'agit d'une facture doit ou bien une facture d'avoir?
Troisième indication, la date de la facture. C'est la date de réalisation de l'opération et c'est cette date-là qui figure sur le journal de l'entreprise lorsqu'on passe les critères comptables. Il y a le client qui a acheté avec bien évidemment son nom, son adresse et ses références en matière d'impôt, l'identifiant fiscal et la taxe professionnelle. Alors, il y a, ça c'est une donnée d'ordre comptable, le net à payer par le client. C'est le montant final que le client doit payer à son fournisseur. Et c'est l'établissement La Zouzi qui a vendu à M. Fauzi. Il a vendu des marchandises et ce client-là, il doit payer un net à payer, il doit verser, régler à l'entreprise, à l'établissement Azouzi, le montant de 88 482. Alors ça, c'est le détail des éléments facturés. Ça, ce sont les informations qu'une facture doit contenir. Donc là, vous pouvez revenir sur le polycopier et vous trouvez une explication beaucoup plus approfondie de ces éléments-là. Alors maintenant, quelles sont les informations? C'est ce détail-là des éléments facturés qui nous intéressent, nous, en tant que comptables. Quelles sont ces informations-là? D'abord, il y a le montant brut de la marchandise. C'est quoi ce montant brut? Comment peut-on l'obtenir? C'est en multipliant la quantité vendue fois le prix de vente. Il y a une quantité qui a été vendue, il y a un prix unitaire. Si j'ai acheté 4 chemises, 150 dirhams l'une, donc 4 fois 150, ça me donne le montant brut. Si j'ai acheté par exemple 50 tonnes de marchandises, fois un prix unitaire de 1500 dirhams le tonne, donc la quantité fois le prix, ça me donne quoi? Ça me donne le montant brut de la marchandise. Par la suite, il y a des réductions qui figurent sur les factures et c'est sur ces réductions-là qu'on va revenir tout à l'heure. Il y a d'abord les réductions d'ordre commercial, mais également, il y en a d'autres qui sont d'ordre financier. Ou d'ordre financier, les réductions financières et les réductions commerciales. Alors, il y a trop de messages dans le chat, donc j'arrête momentanément pour voir qu'est-ce qu'il est écrit sur ces éléments-là. Et alors, je ne sais pas très bien, mais c'est n'importe quoi. À chaque fois, ça. Voilà ce que vous écrivez sur les. Comment? Voilà, mais c'est n'importe quoi, je dois. Ok, très bien. Maintenant, on est tranquille. Alors, très bien, je continue sur mon cours. Alors, très bien, ça, c'est bien. Donc, ça, ce sont les réductions. Et ça, également des majorations. Donc, j'ai acheté une marchandise, par exemple, à 80 000 dirhams. Mon fournisseur m'a accordé une remise, une réduction de 2%. Ça fait 1600 dirhams. Donc, ces 1600 vient diminuer le montant brut de la marchandise, ce qui fait un net commercial de combien? Un net commercial de 78 400. Alors, par la suite, il m'a accordé une remise de 5%, ce qui fait une réduction de 3000 dirhams qui vient à diminuer le montant du net commercial A, ce qui fait 74 480. Il y a une réduction financière, donc c'est une diminution des prix de 760, de 1% de 74 480, ça donne 744, ce qui fait un net financier. Il y a la TVA qui s'ajoute, ça ce sont des réductions, mais ça c'est une majoration, ça donne 88 480. Je crois que je vais revenir tout à l'heure dans l'application sur un exercice qui retrace ces éléments-là. Je sais que c'est nouveau pour vous, mais je reviens tout à l'heure
avec une application sur ces éléments-là pour que vous puissiez mieux les comprendre et les maîtriser. Alors, qui sont, tout à l'heure, on a évoqué qu'il y a des réductions. Mais quelles sont ces réductions-là? Quelle est la nature de cette réduction-là? Ou de ces réductions-là? Alors, les réductions de nature financière sont, commerciales plutôt, sont les suivantes. Il y a le rabis ou les rabis, il y a la remise, il y a les ristournes. Alors, pour le rabis, une réduction accordée pourquoi? Pour défaut de qualité, retard ou erreur sur la marchandise livrée. Lorsque l'entreprise vend une marchandise d'une certaine qualité, mais malheureusement, quand il a livré une marchandise qui est de moindre qualité que ce qui est convenu lors de la conclusion de l'opération de vente. Lorsqu'il a livré au client une marchandise avec un retard ou bien une erreur sur la marchandise livrée. Au lieu de livrer le premier choix, j'ai livré le deuxième choix. Ou bien une marchandise qui est similaire à ce que le client a commandé. À ce moment-là, le client, qu'est-ce qu'il demande? Il demande pour accepter la marchandise, il peut demander soit il a tout le droit, soit de retourner la marchandise ou bien de l'accepter moyennant quoi? Un rabais, une réduction commerciale. كتقول لي هاد la marchandise ماشي مشكل انا je la garde mais tu m'accordes une réduction. ملي كتمشي تشري بونطالون تلقى فيه شي ضريبه صغيره au départ tu as négocié un prix de 200 dirhams mais après لقيتي بان هذاك لو بونطالون فيه شي تويشيه شي تقيبه شي حاجه بحال هكا قلتي اتونسيون سي سا هذا سني با هذا هو لو بونطالون اللي بغيت ناخذ هذا راه متقوب كتقول لي اتون فوالا انا ناخذه ماشي مشكل مي غتحيد لي 50 dirhams ça s'appelle quoi c'est un rabais يعني c'est une réduction commerciale tu as réduit le prix d'achat pour accepter la marchandise dans l'état où il est ou bien lorsque par exemple euh, tu as acheté par exemple un PC, donc tu t'es mis d'accord avec ton fournisseur qu'il va vous livrer d'ici fin de semaine, mais après, à l'échéance, le fournisseur n'a pas honoré l'engagement d'ILO, n'a pas livré le PC, vous pouvez attendre une semaine de plus. Vous dites oui, d'accord, mais on doit revoir le prix initial. On s'est convenu 10 000 dirhams, maintenant, je vous donne que 9 000 dirhams. Si vous voulez, c'est bien, sinon, donc je l'accepte pas. Donc, qu'est-ce que vous avez demandé? Une réduction commerciale. Alors, pour la remise, c'est quoi? C'est une réduction accordée en fonction des quantités achetées. Si vous achetez 1 kilo, c'est à 1 dirham, mais si vous achetez 2, c'est 1 dirham 50. Il y a quoi? Donc, il y a une réduction pour pousser les clients à acheter de plus, ou bien pour la personnalité des clients. Quand vous passez chez l'épicier, كيقول لك انت ديالنا ماشي مشكل غير خد غنقص لك 10 ريال. Donc ça c'est quoi? C'est une réduction accordée au client, soit pour sa personnalité ou bien pour acheter en grande quantité. Pour la ristourne, donc c'est une réduction accordée en fonction d'un niveau de chiffre d'affaires. La ristourne, il est généralement accordé à la fin d'une période. Par exemple, si vous achetez d'ici là, c'est le cas par exemple des grandes surfaces, Marjan, soit Salam, quand vous achetez, vous bénéficiez des points. Et à la fin de, par exemple, chaque trimestre, chaque semestre, la fin d'année, donc vous aurez droit à un bon pour acheter. Donc c'est une réduction, c'est en quelque sorte, c'est la ristourne que vous aurez à la fin pour acheter d'autres produits. Donc, c'est une réduction commerciale. Ça, ce sont les trois familles de réduction. Rabais, remise, ristourne. Rabais, remise, ristourne. Rabais, c'est pour défaut de qualité, retard ou erreur sur la marchandise. Remise, c'est pour la quantité achetée ou la personnalité des clients. Et la ristourne, c'est pour un certain niveau de chiffre d'affaires réalisé pendant une période donnée, soit le mois, soit le trimestre, le semestre ou bien l'année. Alors, pour
la réduction financière, c'est l'escompte de règlement. C'est l'escompte de règlement. Alors, l'escompte de règlement, il est accordé aux clients qui payent leur achat avant le terme normal d'exigibilité. Alors, j'ai acheté une marchandise, j'ai négocié avec mon fournisseur que le paiement n'interviendra qu'à la fin du mois. Il a accepté, il m'a livré la marchandise. Tout à coup, suite à l'argent que je dispose, je me suis dit, pourquoi pas aller payer avant le terme d'exigibilité, avant la date, mais moyennant une réduction. Mais à condition, si vous voulez que je te paye la fin du mois, c'est bon, mais maintenant, on s'est mis d'accord sur la fin du mois. Mais maintenant, je peux vous payer immédiatement à condition de m'accorder une petite réduction sur le montant payé. Et ça, c'est un escompte de règlement et c'est une réduction qui est liée au mode de règlement et à l'exigibilité, à la date de règlement. Vous voyez, ce n'est pas une réduction qui est liée à d'autres choses, mais liée à la date de paiement. Alors, ici, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que il y a deux règles. Il y a la règle numéro 1, il y a la règle numéro 2. Alors, pour la règle numéro 1, c'est que les réductions commerciales se calculent en cascade. Toujours lorsqu'on a un rabais, une remise et des ristournes, il faut d'abord commencer par appliquer le rabais, puis la remise, puis la ristourne. On n'a pas le droit de commencer par la ristourne avant la remise ou bien avant le rabais. Donc, il faut qu'il se calcule en cascade. Ça, puis ça, puis ça. Si on accorde une remise de 5% et une remise de 10%, ça c'est, par exemple, le fournisseur, il est généreux, il a accordé deux réductions à son client, il a accordé une remise de 5%, mais en même temps une remise de 10%. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire le calcul? Il faut d'abord calculer la remise de 5%, la retrancher du montant brut et sur la différence, vous calculez une remise de 10%. Il n'y a pas question d'appliquer 15, c'est-à-dire 10 plus 5 sur le même montant. Puisque là, ça donne des résultats différents. Alors, pour les rabais, remises et ristournes, ne font pas l'objet d'enregistrement lorsqu'ils sont portés en déduction sur une facture DOI. Ça, c'est la règle numéro 2. Dans les enregistrements comptables, dans les écritures comptables qu'on passe au journal, les rabais, les remises et les ristournes ne font pas l'objet des critères comptables. Ce qui fait l'objet des critères comptables, c'est quoi? C'est l'escompte de règlement. Et c'est le cas ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a une facture. Alors, on va voir comment peut-on comptabiliser cette facture-là. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a un montant brut de 80 000 dirhams et on a une remise de 2%. Comment je calcule la remise? Je prends les 80 000 dirhams. Vous pouvez prendre vos machines à calculer et faire le calcul avec moi-même. Alors, si je prends 80 000 dirhams fois 2%, c'est-à-dire fois 2 divisé 100, ça vous donne 1600. 1600. Alors, je prends les 80 000 dirhams, je retranche les 1600, ça me donne 78 400. Ça, c'est la remise numéro 1. Et pour la remise numéro 2, donc, une fois que j'ai le montant de net commercial 1, ça s'appelle le net commercial 1, 80 000 dirhams, moins 1600 dirhams, ça me donne un net commercial, c'est-à-dire un net après prise en compte de la remise de 2%, ça me donne 78 400. Alors, sur les 78 400, j'applique la deuxième remise de 5%, c'est-à-dire je multiplie les 78 400 fois 5%, ça me donne un montant de réduction de 3 000 dirhams, de 3 920. 3 920, je la retranche
je la retranche de 78 000 dirhams pour obtenir le net commercial final aux deux. C'est 74 480. Alors maintenant, vient la partie financière. Maintenant, c'est ce que je dois à mon client, mais de fait que j'ai payé avant le terme d'exigibilité, donc dans ce cas-là, j'accorde une réduction financière à mon client. Alors, comment calculer cette réduction financière? Je la calcule de la manière suivante. Donc, je prends les 74 480, qui est le net commercial, je le multiplie fois quoi? Fois le taux de l'escompte, qui est de 1%. Donc, si je prends 74 480 fois 1%, ça me donne 744,80, qui est une réduction d'ordre financier. Hein, d'ordre financier. Alors, le net à payer, finalement, ça, c'est le 73 735,20. C'est le montant que le client va payer à son fournisseur. Maintenant, comment faire l'enregistrement de ces éléments-là dans mon journal? C'est simple. Parce que là, c'est une facture qui met en relation deux personnes, le client et le fournisseur. Donc, je dois l'analyser et chez le client et chez le fournisseur, justement, pour voir qu'est-ce qui se passe chez le client et qu'est-ce qui se passe chez le fournisseur, tout en enregistrant cette facture. D'abord, chez le client, qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté de la marchandise. Il a acheté de la marchandise. De fait qu'il a acheté de la marchandise, donc automatiquement, le compte que je dois débiter, qui constitue l'emploi des fonds, c'est l'achat de marchandises. C'est l'achat de marchandises. J'ai acheté la marchandise. Supposons que j'ai payé en espèces, donc le moyen de paiement, c'est la caisse d'où provient l'argent. Il provient de la caisse. Pourquoi? Pour acheter de la marchandise. Combien j'ai pris sur ma caisse? C'est le montant net à payer. C'est de 73 735,20. Alors, je termine d'abord. Alors, ici, voilà. Mais vous m'entendez. Voilà, très bien. Voilà, je voulais en fait déplacer cette barre-là. Très bien, elle est déplaçable maintenant. Très bien. Alors, le montant d'achat de marchandises qui constitue un achat pour le client et une vente de marchandises pour le fournisseur, qu'est-ce que je mets ici? Je mets le montant net commercial. Dans le compte achat et le compte vente, chez le fournisseur à achat chez le client, je comptabilise quoi? Je comptabilise le montant. Alors, je comptabilise les 74 480, c'est le net commercial. Quand je vous demande de faire la comptabilisation chez le client, vous allez comptabiliser achat de marchandises 74 480 et avec le compte caisse qui est 73 000 dirhams, 700, c'est le net à payer. Et là, c'est l'escompte obtenu, c'est 744. Et lorsque je vous demande de faire la comptabilisation chez le fournisseur, pour le fournisseur, il s'agit de quoi? Il s'agit d'une vente de marchandises moyennant l'encaissement d'une somme d'argent de 73 735 et un escompte accordé. Donc, le net commercial alors là, très bien. Ça, c'est ce montant-là que je mets ici et je mets ici. Donc, c'est ce montant-là, le net commercial. Et par la suite, ça, c'est la réduction financière que je comptabilise ici. Et ici, je comptabilise quoi? Le net à payer, c'est le montant qui sortait de la caisse des clients pour aller à la caisse des fournisseurs. Ça, c'est l'opération. Et là, je vous demande de faire cette petite application. Donc, c'est une application très simple, mais ça va vous permettre de faire
en fait, d'appliquer ce que nous venons de voir. Alors, application numéro 1, le 15 juin 2018, Mohamedi vend à Chameli des marchandises au prix de 10 000 dirhams. Facture numéro 324, payable dans 3 mois. Ça, c'est une facture qui ne contient ni réduction commerciale, ni réduction financière. Alors, il y a une autre facture le 20 juin. M. Mohamedi vend à Chameli des marchandises au prix de 20 000 dirhams. Facture numéro 325, réglée immédiatement en espèces. Donc, c'est également une facture qui ne contient ni réduction commerciale, ni réduction financière. Alors, on va d'abord établir ces factures et voir. Alors, très bien. Alors, très bien. Alors, très bien. Donc, c'est l'application. Alors, la facture 324, donc, elle contient 10 000 dirhams de marchandises. C'est une facture établie par l'établissement Al-Mohamdi à son client Chameli. Il contient montant de la marchandise, c'est le montant brut qui constitue le montant à payer, puisqu'il n'y a pas ni réduction commerciale, ni réduction financière. Comment comptabiliser ça? C'est très simple. Achat de marchandises chez le client avec fournisseur. Qui est le client ici? C'est Chamali. Et qui est le fournisseur? C'est Mohamedi. Chez Mohamedi, je comptabilise client, vente de marchandises. Alors, pour la deuxième facture, donc il y a 20 000 dirhams, c'est la même chose. Je comptabilise achat et c'est le paiement était à crédit. Pourquoi il était à crédit? Donc, normalement, je dois vous indiquer le mode de règlement et le mode de paiement. Et il est de 10 000 dirhams. Donc, c'était à crédit. C'est pourquoi j'ai comptabilisé le compte fournisseur. De provient la marchandise, elle provient de chez le fournisseur. Je n'ai pas encore réglé mon fournisseur. Et voilà, j'ai comptabilisé chez le fournisseur, c'est 10 000 dirhams, c'est le compte client. Alors, passons maintenant pour l'opération suivante. Ça, supposons que le paiement il est en espèces. Donc, chez le client, il y a achat de marchandises 20 000 dirhams et chez le fournisseur, il y a vente de marchandises 20 000 dirhams. Le paiement tant qu'il est en espèces, donc j'ai crédité chez le client caisse et j'ai débité chez le fournisseur le compte caisse. Alors, passons maintenant pour une application qui recèle tout un ensemble d'informations d'ordre comptable qui contient entre autres des réductions. Alors, supposons que le 25 juin, Mohamedi expédie à son client, envoie à son client, Chemeli, la facture numéro 326 suivante. Alors, mais quand même, donc là, puisque là, on est déjà, il ne reste pas assez beaucoup de temps, on va aller rapidement, mais entre-temps, je vous accorde en fait un petit moment pour justement poser vos questions. Hein. S'il y a des questions à poser, donc j'accorde permettre. Si vous avez des questions à poser, je vous accorde 2 minutes hein, pour les poser et on continue. Est-ce qu'il y a des questions à poser? Alors, est-ce qu'il y a des questions à poser? Est-ce que vous avez des questions à poser? Oui. Euh, Alors, dans les... alors, attends, organisez-vous, personne par personne. Alors, qui veut intervenir? Qui va intervenir? Moi. Bah oui, à vous. Oui, vas-y, monsieur. Vas-y, monsieur. C'est, monsieur. Oui, On fait dans la facturation, la facture doit et la facture avoir les deux. non. La facture doit, à chaque opération de vente, je fais une facture doit. Mais, quand un retour de marchandise ou une réduction hors facture, qu'est dire la facture avoir. Donc, le débat, oui, attends, vous attendez à ce que je termine avec vos collègues. Donc, pour la facture doit, je l'établis à chaque fois qu'il y a une opération de vente. Qui dit opération de vente pour un fournisseur, dit, autrement dit, une opération d'achat pour l'autre partie qui est le client. Donc, à chaque fois, il y a
une vente ou bien un achat, donc il y a une opération de quoi? Il y a une facture doit. Mais lorsqu'il y a exceptionnellement des événements qui interviennent ou qui surviennent après la facturation, tel qu'au retour de marchandises ou bien une réduction après facturation, à ce moment-là, on doit établir une facture à voir pour constater ces événements qui ont eu cours après la facturation. Donc, j'espère que j'étais clair dans ce sens-là. À vous la parole, mademoiselle. Oui, j'ai compris, monsieur. Oui, à vous la parole, On mademoiselle. peut dire, monsieur, que la facture à voir est une corrigée de la facture doigt? Oui, peut-être peut-être dans certains cas, il vient corriger en fait, corriger, rectifier en quelque sorte les conditions initiales de la vente. Lorsqu'il y a par exemple retour de marchandises, on doit établir une facture à voir pour corriger la situation initiale qui n'a pas abouti. Exactement, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est une correction dans certains cas. Mais lorsqu'il y a réduction Bonjour. en facture, donc c'est une prise en, en compte d'autres éléments qui ont venu modifier la situation initiale. Donc très bien, je suis d'accord avec vous. Bonjour, Dans monsieur. certains cas, je peux tolérer, accepter ce que vous venez de dire. C'est une correction de la facture initiale. Oui, à vous la parole. Monsieur, Oui, À vous la bonjour, parole. monsieur. Oui, bonjour. Euh, monsieur, oui, Mais je vous veux juste entendez. poser une question. Oui, Je veux juste, oui, j'ai dit que je veux juste poser une question oui. concernant le nombre qui est chez le fournisseur et les clients dans la facture doit. C'est quoi exactement, si vous me permettez? Le nombre, c'est-à-dire le nombre. Un certain numéro, un certain chiffre qui est très dans la facture qui est surtout à gauche. Le Très nombre, bien, je suis tout à fait d'accord. Vu que je reviens en explication sur ces éléments-là. Donc voilà, ça c'est quoi? Ce sont les numéros de compte. Ce sont les numéros de compte. Où on trouve cette codification? C'est dans le plan voilà. comptable. Dans le plan comptable, quand vous allez vous acheter le petit plan comptable général marocain, il y a une codification, il y a des numéros. Si je prends par exemple le compte caisse et le codifié, il contient un numéro. Donc le compte caisse, c'est j'allais directement sur mon actif, la trésorerie actif. Donc, je cherche la caisse. La caisse, c'est 51, 61. La vente de marchandises, c'est 71, 11. L'achat de marchandises, c'est 60. Où on trouve cette codification? On la trouve dans le plan comptable général marocain de la comptabilité marocaine. Alors là, il faut tout Ah, simplement acheter le petit merci plan beaucoup. comptable et vous allez trouver cette codification qu'on a expliqué la structure d'ILA. On a dit que le premier chiffre indique le poste, le deuxième, la rubrique, le troisième, le compte divisionnaire, le poste, compte divisionnaire et compte principal. Chaque chiffre a une signification et une explication précise qui renvoie à la codification de notre code comptable général marocain. Oui, Merci beaucoup. monsieur, merci à vous. Oui, oui, monsieur fait l'application, la première application, oui, درنا في الأول فوق la facture. oui. وهذوك les deux tableaux اللي درناهم تحت Hadak, الكليون. Hadak, c'est le journal, c'est le journal. Ah, journal. C'est l'opération dans le journal de l'entreprise cliente et dans l'entreprise fournisseur. Donc, c'est un extrait du journal de l'entreprise cliente et dans l'entreprise fournisseur. Le journal, normalement, il est daté au jour le jour. Il y a plusieurs opérations. Moi, j'ai pris l'extrait du journal concernant cette opération de vente ou d'achat chez le client et chez le fournisseur. Puisque là, qui fait la pièce, là, on fait l'enregistrement chronologique, c'est-à-dire date par date, opération par opération, je le fais ou dans le journal de l'entreprise. Dans le journal de l'entreprise, je trace un journal sur un registre. Aujourd'hui, du fait du développement de l'informatique, tout est informatisé, mais j'ai tout le droit de le tenir de façon manuellement. Yani, je trace un journal sur un registre dans lequel je codifie et j'enregistre, je passe toutes les écritures comptables date par date et jour par jour. Et vous pouvez revenir sur le chapitre précédent et vous pouvez trouver l'explication détaillée du contenu du journal.
Alors, Monsieur, d'autres questions? Oui. monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît. Alors, Où on peut trouver, oui, où on peut trouver? les enregistrements des séances? Bah, les enregistrements, il y a des enregistrements qui ont été mis sur la plateforme UNT. Il y en a d'autres qui vont bientôt figurer ou apparaître ou mis sur la plateforme UNT. Donc, il y a un problème de stockage des enregistrements. Parce que là, j'ai essayé de les télécharger sur mon Google Drive, mais ça demande beaucoup de temps. Je suis en train de voir la possibilité de créer une chaîne YouTube pour mettre tous les enregistrements et comme ça, vous pouvez, donc, je peux vous partager le lien et vous pouvez en fait les suivre à tout moment. Donc, c'est un problème que va être réglé incessamment. Oui, Monsieur, s'il vous plaît, Monsieur, oui. je trouve du mal à Monsieur, comprendre un la première journal application. pour chaque. Quelle application? La première application que tu as fait. Waha, Juste- donc, je reviens en explication sur ça. La première D'accord, merci. application, très bien, oui, Merci. très bien, Monsieur, oui, Monsieur, monsieur, Oui. s'il vous plaît, tu peux Monsieur. récapituler. oui. Monsieur, tu peux, s'il vous plaît, récapituler la distinction entre doit et d'avoir. Je crois que j'ai amplement expliqué ça. Donc, on aura l'occasion d'y revenir par la suite une fois qu'on commence la facture à voir. Donc, donc maintenant, essayez tout simplement de maîtriser la structure et le contenu de la facture doigt. Une fois qu'on passe à la facture à voir, à ce moment-là, je reviens en explication sur ces éléments-là. Alors, très bien. Donc, je crois que Sûr. oui, c'est la dernière question. Oui. Le numéro de compte 5161 51, et 61. Ouais. Waha, c'est est toujours accordé, Oui. est toujours accordé à la caisse ou bien on peut faire le fournisseur avec elle. Là, je dis 51, 51, 51 quoi? 61 61. Voilà, 51, voilà, Nima Kassidi. 51, 61, c'est la caisse. C'est toujours la caisse. Toujours le On compte peut caisse. pas faire Non, fournisseur absolument avec pas. cette- Fournisseur, c'est le 44-21. C'est le 44-11. Donc, fournisseur, c'est le 44-11. Et le client, c'est 31, c'est 34-21. Donc, là, je l'ai deux premières aides. Où se trouve le compte fournisseur? Il est dans la partie passive du bilan qui dit, par exemple, 44, c'est la partie passive du bilan et c'est au niveau du passif circulant acheté hors trésorerie. Donc là où se trouve le compte dans les états de synthèse, à savoir le bilan et le CPC, maintenant يمكن ناخذوا هذاك يعني الكلاس وكنزيدوها la rubrique وكنزيدوها le poste وكنزيدوها le compte divisionnaire. كنشوفوا هذاك le compte caisse فين كاين واش كاين في le CPC ولا كاين في le bilan. Lorsqu'il est dans le bilan, je dois préciser dans quelle partie du bilan. Lorsqu'il est dans l'actif immobilisé, c'est la classe 2. Lorsqu'il est dans les financements permanents, c'est la classe 1. Lorsqu'il est dans la trésorerie active, c'est la classe 5. Donc, voyez, donc là, jetez un coup d'œil, revenez sur le plan comptable et vous allez mieux comprendre cet aspect-là. Oui. Merci, monsieur. Merci à vous. Oui. Monsieur. La dernière question. J'ai dit tout à l'heure la dernière question, Monsieur, mais je tolère une question de Monsieur, plus. كنديروا Oui. ديما كنديروا دو جورنال pour chaque facture. Absolument pas, absolument pas. Non, absolument pas. Soit on se situe du point de vue client, soit on se situe du point de vue client. Soit je suis le comptable des clients, soit je suis le comptable des fournisseurs. Lorsque je suis le comptable des clients, je fais l'opération concernant le client. Et lorsque je suis le comptable des fournisseurs, je fais l'opération concernant le fournisseur. Moi, pour des raisons pédagogiques, je dirais, pour des raisons purement pédagogiques, j'ai essayé de les analyser simultanément parce que j'ai dit ce qui constitue achat pour le client constitue une vente pour le fournisseur. Nous, on va les traiter simultanément tout en gardant à l'esprit que on doit préciser est-ce qu'on est
chez le client ou bien chez le fournisseur. Mais quand vous travaillez chez le client, il faut passer seulement les critères concernant le client. Et lorsque vous êtes chez le fournisseur, vous n'êtes obligé de passer que les critères comptables concernant le fournisseur. Donc, il ne faut pas entrer ou tomber dans cette piège-là. Très bien. Alors, je reviens sur le cours pour que je puisse avancer un petit peu. Alors, très bien. Donc, voilà, il y a votre collègue qui a posé la question concernant l'application 1. Alors, dans l'application 1, il y a quoi? Il y a deux opérations, deux dates différentes et deux entreprises différentes. Alors, il y a l'entreprise cliente, il y a l'entreprise fournisseur. Le fournisseur, c'est qui? C'est l'entreprise Mohamedi. Et le client, c'est l'entreprise Chemeli. Heureusement, dans ces deux opérations, il n'y a pas de réduction commerciale non plus financière. Alors, en date de 15 juin 2018, l'entreprise Mohamedi, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a vendu à l'entreprise Chemeli des marchandises au prix de 10 000 dirhams. Il y a une facture. De quelle facture il s'agit? Il s'agit de la facture DOA qui porte le numéro de 324 et qui est payable dans 3 mois. Quand est-ce que le client va payer? C'est dans les 3, après l'écoulement de 3 mois. Cela signifie, autrement dit, que l'entreprise Mohamedi, elle a vendu à l'entreprise Chemeli la marchandise à crédit de 3 mois. Mais dans l'opération suivante, la deuxième opération, c'est que le 20 juin, l'entreprise Mohamedi, elle a vendu également, encore une fois, à l'entreprise Chemeli, des marchandises au prix cette fois-ci de 20 000 dirhams. La facture numéro 325, mais dans la deuxième opération, l'entreprise Mohamedi, elle a négocié un paiement immédiatement. Elle a négocié un paiement immédiatement, c'est-à-dire qu'il a reçu le paiement, le règlement en espèces sur le champ, séance tenant la date de la facture. Alors, ce qu'on vous demande, ce qui est demandé de nous, c'est d'enregistrer ces deux factures chez l'entreprise Mohamedi et chez l'entreprise Chemeli. Alors, bien évidemment, de fait qu'il nous a demandé de faire l'enregistrement chez les deux entreprises, on va les faire simultanément. Mais parfois, il nous demande seulement de faire l'enregistrement chez l'entreprise Mohamedi ou bien chez l'entreprise Chemeli. Donc là, il faut répondre justement à la question. Et dans la pratique, là, il n'y a pas de scénario. Il y a un seul scénario. Soit vous travaillez chez le client ou bien chez le fournisseur. Donc là, il faut se positionner par rapport à la question. Alors, maintenant, la facture. La facture ne contient pas beaucoup d'éléments. Pourquoi? Parce qu'il y a vente de marchandises à 10 000 dirhams. À 10 000 dirhams, il n'y a pas ni réduction commerciale, ni réduction financière, seulement les indications d'ordre général que doit contenir cette facture, à savoir le nom des fournisseurs, le nom des clients, le numéro de la facture, la nature de la facture et la date de la facture. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe dans la comptabilité chez le client? Chez le client, qui est le client? C'est Chemeli. Qu'est-ce qu'il a fait, monsieur Chemeli? Il a acheté. Il a acheté de marchandises. C'est pourquoi dans le journal, ça c'est quoi ça? C'est le journal. Là où je passe toutes les écritures comptables. Il y a cette partie gauche qui contient quoi? Les numéros. Mais ces numéros, c'est quoi? Ce sont les numéros de compte. Achat de marchandises, c'est quoi? C'est un compte de charge. Et qui dit compte de charge, c'est la classe 6. Puisqu'on a largement expliqué ça, on a dit que la classe 1, ce sont les financements permanents. Classe 2, c'est l'actif immobilisé. Classe 3, c'est le passif circulant hors trésorerie. La classe 3, c'est l'actif circulant hors trésorerie. Le passif circulant hors trésorerie, c'est le 4. Et 5, c'est la trésorerie active et la trésorerie passive. Ça, ce sont les 5 postes du bilan.
Et pour le CPC, il y a deux postes. Il y a le 6, il y a le 7. Le 6, ce sont les charges et le 7, ce sont les produits. Et dans les charges, la première rubrique, qui est achat consommé de vente, contient achat de marchandises, qui est un compte principal, achat de marchandises, rubrique, poste, et donc achat de marchandises qui porte le 6, charge, donc la rubrique 1, poste 1 et compte divisionnaire 1. Si vous allez dans votre plan comptable à la classe 6, vous allez trouver achat de marchandises. Alors ici, qu'est-ce qu'il y a? L'intitulé des comptes, achat de marchandises. Et là, il y a le montant que je mets au début de ce compte-là, achat de marchandises. C'est pourquoi je dis, j'ai débité le compte achat de marchandises de 10 000 dirhams parce que j'ai porté à son débit 10 000 dirhams. J'ai inscrit ce montant dans son débit de 10 000 dirhams et ça, c'est le journal. Ça, c'est la représentation du journal. Et c'est dans cette partie-là, et là, voilà. Et je mets la date de l'opération. Malheureusement, dans le PPT, je ne l'ai pas mis. Et je mets la date de l'opération, c'est-à-dire le 15 juin. Et je mets la référence à la facture, la référence de l'opération. Cet écriture comptable, il concerne quoi? Quelle est la pièce qui justifie la passation de cette écriture comptable? C'est la facture numéro 324. Et là, c'est le compte crédité, c'est la ressource. Elle porte le numéro 4411 avec 10 000 dirhams. Et ça, c'est le journal chez le client. Chaque opération doit vérifier l'équilibre entre le montant, la somme des montants débités et la somme des montants crédités. Et s'il y a 10 000 et dans le crédit, il y a 10 000. Donc, c'est ce que je peux vous dire par rapport à cette opération. Chez le fournisseur, c'est la même chose. Donc, c'est la même explication. D'où provient l'argent? Il provient essentiellement de la vente de marchandises, puisque l'acte qui constitue la ressource ici, c'est la vente de marchandises. Où est-ce qu'il est l'argent? Le client, le fournisseur n'a pas encore encaissé l'argent. Il est toujours chez les clients parce qu'il a vendu à crédit. Alors, je passe. Ça, c'est l'explication. Et je passe pour la deuxième application. Donc, pour la deuxième application, le 25 juin, M. Mohamedi a expédié à son client Chameli la facture 326 suivante. Montant brut de marchandises 35 000. Il y a une remise de 10% et de 2%. Il y a deux remises. Il y a la première, elle est de 10% et la deuxième, elle est de 2%. Alors, la facture, elle est payable dans 2 mois, c'est-à-dire la vente, elle est conclue à crédit. Pour le 30 juin, Mohamedi, il a expédié à son client, c'est une autre opération, Chameli, la facture numéro 327 suivante. Il y a un montant brut de 40 000 dirhams, il y a une remise de 2%, il y a également une remise de 5%, il y a un escompte, ce qui s'ajoute ici, c'est un escompte qui est une réduction financière de 1%. Alors, la facture, elle est payable au comptant. Aïe, la tête passée. Alors, la facture est payable au comptant par chèque bancaire numéro 56 439. Alors, j'ouvre la parenthèse avant de faire la correction. Je vous donne la main. Est-ce que vous avez un cours maintenant ou non? Est-ce qu'on peut prolonger? Non. Vous avez un cours, non? Vous Non, n'avez... monsieur. Non. Il n'y a pas de cours. Non. Je peux Non. ajouter. Non, mais il n'y a pas. Alors, pour l'ensemble 11, est-ce qu'il y a un cours ou non? Non, monsieur. Pour l'ensemble 12. Pour l'ensemble 12. Pour l'ensemble 12. Non. Non, monsieur. La langue, Non, monsieur. Donc, il y a pas de cours ni pour l'ensemble 11, ni pour le... Je vous demande 15 minutes de plus. Hein. Pas de plus, pas de moins. 15 minutes de plus et je termine. Donc, voilà, on a commencé en retard. Donc, je vous...
J'exhorte votre générosité pour 15 minutes. Hein. On est tous Je peux terminer, monsieur. très bien. On est tous. Donc, on va terminer à 5 ou 5. Hein. Donc, très bien. Donc, 10. Donc, non, 15. 15. Donc, très bien. Monsieur, Oui. l'exercice numéro 2. Oui, pardon. Il y a quelqu'un qui a posé une question, non? Oui, monsieur. Alors, très bien, très bien, très bien. Alors, laissez vos questions à la fin. Donc, je termine vers le 10, 14, c'est-à-dire 15, 10, et je vous accorde 5 minutes pour poser vos questions. Donc, je dois d'abord terminer. Hein, je dois d'abord terminer. Alors, très bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette opération-là? C'est une opération très simple. Alors là, on doit d'abord établir et enregistrer les deux factures chez l'entreprise Mohamedi et chez l'entreprise Chamali. Il y a deux entreprises. L'une est la cliente et l'autre est la fournisseur. Alors, très bien. Et c'est pour la facture 326, il n'y a pas de réduction financière, mais seulement des réductions commerciales. Alors, le montant brut de la facture, c'est 35 000. Alors, il y a une remise de 10%. Comment je calcule la remise de 10%? Je prends les 35 000 dirhams, je le multiplie ce montant fois 10%, ça me donne 3 500. 10%, c'est 0,1. Soit je multiplie fois 10 et je divise sur 100, soit je multiplie fois 0,1. Donc, ça donne 3 500. J'obtiens le net commercial. C'est 35 000 dirhams moins 3 500, ça me donne 35 500. Alors, ce n'est qu'après que je calcule la remise numéro 2, qui est de 2%. Comment je la calcule? C'est de la façon suivante. Je prends les 35 500, je le multiplie fois 2%, ça donne 630. Je la retranche de 35 500, ça me donne 30 870. Et ça, c'est le net à payer. C'est le montant que le client va payer au fournisseur. Alors là, on a dit que pour les réductions commerciales, pour la comptabilisation, toutes les réductions de nature commerciale portées sur la facture doit ne se comptabilisent pas, ne figurent pas sur le journal. Seulement les réductions commerciales qui figurent sur la facture doit, et précisez-le bien, lorsqu'elle figure sur la facture avoir, on aura un autre traitement. Mais lorsqu'elle figure sur la facture doit, elle ne se comptabilise pas. On se contente de comptabiliser le dernier net commercial qui, dans notre cas ici, coïncide avec le net à payer. Alors, chez le client, qu'est-ce que je comptabilise? Achat de marchandises, c'est 30 000 dirhams. Combien je vais payer à mon fournisseur? Je vais payer 30 000 dirhams après, bien évidemment, l'écoulement des 3 mois qu'il m'a accordé de crédit. Alors, chez le fournisseur, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une vente de marchandises au client. L'argent, le client n'a pas encore réglé. Il va régler le montant de la marchandise après les 3 mois. Donc, c'est une opération qui est simple. Ça, c'est le journal que je viens de vous expliquer chez le client. Et ça, c'est le journal, la partie, je dirais, du journal concernant cette opération à cette date-là chez le fournisseur. Passons maintenant, ce qui est important, ce qu'il faut retenir de cette application-là, c'est que les réductions commerciales, lorsqu'elles sont portées sur la facture doit, ne se comptabilisent pas. Qu'est-ce que je comptabilise? Je comptabilise le dernier net commercial qui coïncide ici avec le net à payer, puisqu'il n'y a pas d'autres réductions à porter sur la facture. Mais lorsqu'il y a des réductions financières, nous allons voir qu'il y a notre traitement. Les réductions financières figurent bien évidemment sur le journal des entreprises, clients et fournisseurs. C'est le cas de la facture numéro 2. Dans la facture numéro 2, l'opération numéro 2, c'est l'opération de juin. Il y a une marchandise de 40 000 dirhams, il y a une remise de 2%. Donc maintenant, vous savez très bien comment faire le calcul de la remise. Donc c'est 40 000 fois 2, ça donne 800 dirhams, moins les
40 000, ça donne 39 200, fois les 39 200, je calcule la deuxième remise de 5%, ça me donne 1900, ça me donne un net commercial. Mais là, pour permettre au client de régler immédiatement, pour pousser en quelque sorte le client à payer immédiatement, qu'est-ce qu'il a fait le fournisseur? Il a accordé une remise de plus, une réduction de plus, mais cette réduction, ça ne concerne pas ni la quantité, ni la nature de la marchandise, mais ça concerne cette fois-ci les modalités de règlement. Donc, au lieu de payer après 3 mois, il va payer immédiatement là, moyennant cette petite réduction de 1%. Donc, c'est une réduction. Pourquoi on l'a appelée réduction financière? C'est parce qu'il est relative au mode de paiement et à la date de paiement. Donc, je prends le net commercial de 37 240, je le multiplie fois 1%, ça me donne 372 000. C'est une réduction qui vient se retrancher, qui vient diminuer le montant de la facture globale de 37 240 pour ne devenir que 36 872. Alors là, pour la règle, les réductions commerciales ne figurent pas sur le journal. Par contre, les réductions financières, il y apparaît sur la forme suivante. Donc, les réductions financières, il y apparaissent sur la forme suivante. Donc, il y a un achat de marchandises. Le paiement, c'est la banque, mais l'escompte apparaît. Dans l'achat de marchandises, je comptabilise le dernier net commercial, c'est le 37 240. Dans la banque, je comptabilise le montant net à payer et l'escompte constitue pour les clients un produit. C'est une réduction, je le comptabilise dans 73,86. C'est escompte obtenu, c'est 372 000 dirhams. Donc, l'escompte, ça constitue un produit financier pour le client. Pourquoi c'est un produit financier? C'est en quelque sorte, c'est un produit acquis. Donc, au lieu de payer 37 240, je n'ai payé que 36 860. J'ai gagné un produit financier qui est de 372 000 dirhams que je le comptabilise dans un compte de quoi? De produits financiers. Lèche, les 71, ce sont les produits d'exploitation, mais 73, ce sont les produits financiers. Et c'est le cas ici, c'est l'escompte obtenu. C'est pareil c'est pratiquement le même traitement chez le fournisseur. Donc, le fournisseur, il y a vente de marchandises. Combien de marchandises j'ai vendu? J'ai vendu 37 240, c'est le montant net commercial. Et je n'ai encaissé quoi? Je n'ai encaissé que 36 867, ce qui est au début du compte banque. Vous allez me dire, oui, la différence, elle a été accordée. C'est une charge, c'est une réduction que j'ai accordée à mon fournisseur, à mon client. C'est pourquoi je les comptabilise dans un compte de charge de 63,86. C'est 372 000 dirhams. Alors, donc, je crois, je dois être à ma parole. Donc, je vous ai demandé 15 minutes. Je crois que les 15 minutes sont épuisées. Alors, je voulais en fait traiter d'autres choses, mais donc, le cas de transport dans la facture droit, donc on aura l'occasion de le voir la semaine prochaine. Donc, la séance prochaine plutôt. Donc, maintenant, on a terminé avec les réductions qui portent sur la facture droit. Donc, le temps est venu pour traiter les majorations, les éléments qui viennent s'ajouter à la facture, au montant de la marchandise, au montant net financier qui vient s'ajouter et pas se retrancher. Et c'est le cas notamment du transport, lorsqu'il est porté sur la facture droit, et le cas de la TVA. Donc, on aura l'occasion de les traiter la séance prochaine. Mais d'ici là, je vous accorde 5 minutes pour réagir par rapport et pour poser vos questions par rapport à ce que nous venons de voir jusqu'à maintenant. Alors, j'espère que tout est clair. J'espère que tout est clair. Donc, je vous accorde 5 à 10 minutes. Donc, ça dépend de vous, ça dépend de votre disponibilité et de votre patience. Donc,
À vous la parole si vous voulez poser vos questions. Oui. S'il vous plaît. Alors, attends. C'est le monsieur qui a demandé la parole dans un premier temps. Oui, le monsieur. Monsieur, دابا درنا غير لا فاكتور دو مازال ما درناش فاكتور Nous, on est dans la facture d'OA. Aujourd'hui, on est dans la facture d'OA. Et plus particulièrement, on a traité une petite partie, il y a la première partie de la facture d'OA qui concerne quoi? Qui concerne les réductions, le montant de la marchandise avec les réductions de nature, d'ordre commercial et financier. La prochaine séance, on aura l'occasion de voir également la facture d'OA avec les éléments qui viennent augmenter cette facture, qui vient s'ajouter au montant de la marchandise qui figure avec le signe plus sur la facture d'OA. C'est ce qu'on aura la séance prochaine, Inch'Allah, avant de voir la facture à voir. J'espère que la séance prochaine, Inch'Allah, on aura l'occasion de faire les deux à la fois. Monsieur, Oui, S'il vous plaît, oui. est-ce que ne pas écrire la production financière? Pardon? Ne pas écrire la production financière. لما فهمتكش وعافاك لما قولنا قولي. غير بالعربية. هضري معنا بالعربية لا ما كاين مشكل. هضري معنا بالعربية لا. Oui. Production financière. واش ما كنكتبوهاش في الطابلو؟ La réduction financière. آه. réduction هذيك réduction financière هذاك لو طابلو كنديرو فيه او lieu باش نديرو réduction financière كنديرو سميتها هذيك لا réduction financière سميتها comptablement سميتها escompte سميتها l'escompte هي l'escompte ملي كنهضروا على réduction Oui, عرفت. financière هي l'escompte sur mon tableau j'écris l'escompte parce que هذيك la réduction في لو بلان كونطابل سميتها ليسكونت فاش كنمشي لو بلان كونطابل كنلقى سميتها ليسكونت وين كاينين دو زيسكونت كاين ليسكونت اوبتوني وكاين ليسكونت اكوردي يعني ملي كنكون عند لي فورنيسور ça s'appelle escompte accordé c'est ce que j'ai accordé à mon client comme réduction et chez le client c'est l'escompte obtenu c'est ce que j'ai obtenu comme produit. Alors j'espère que oui. Généralement, on peut dire le principe de la partie double appliquée dans le cas de la facture d'avoir. Mais là, non. On peut dire que le principe de la partie double appliquée dans le cas de facture avoir ici. Mais là, بلاتي عافاكم غير pour qu'on soit. Et là, vous pouvez éteindre, vous éteignez vos micros comme ça. Alors, le principe de la partie double, c'est quoi? Le principe de la partie double consiste à dire la chose suivante. Pour chaque opération réalisée par l'entreprise, elle correspond au moins, je dirais, deux comptes au moins. Un compte à débiter et un compte à créditer. Un compte qui constitue la ressource et un compte qui constitue l'emploi. Donc, il y a les opérations sur la réalité. Je vends, j'achète, je paye mes salariés, je fais tas d'opérations. Dans chaque opération, il faut faire correspondre deux comptes comptables. Les huma qui le plan comptable pour chaque opération. Quand j'ai vendu la marchandise, il y a la vente, c'est un compte qui est le plan comptable, constitue la ressource. Pour l'emploi, il faut chercher un autre compte. Soit je vends à crédit, soit je vends au comptant, c'est-à-dire moyennant paiement immédiat. Je reçois l'argent, c'est la caisse, ou bien paiement par chèque, c'est la banque, ou bien à crédit, c'est le compte client. Donc, dans chaque opération, il faut faire correspondre deux comptes comptables. Au moins, dans le cas ici, il y a des opérations qui ont fait mouvementer plusieurs comptes comptables. Maintenant, درنا l'escompte, درنا achat, درنا caisse, درنا نقدروا par la suite dire TVA, dire d'autres comptes, mais le principe il est là. Toujours il y a des comptes à débiter et des comptes à créditer. Et dans chaque opération, il faut que le total de débit est égal au total de crédit. L'équation n'est pas vérifiée في chaque critère comptable, donc هذيك la comptabilité ديالك ولا هذيك les critères comptables ديالك راه il est fausse. علاش لا رجعنا لهاد les critères qu'on a passé tout à l'heure voilà je partage l'écran pour les visualiser. Alors ici faites les opérations voilà. Alors ici si vous prenez par exemple chez le client
Quel est le montant qui est figuré? C'est 37 240 au débit. Ça, c'est le débit du compte. C'est le débit du journal. Et ça, c'est le crédit. Dans le crédit, combien il y a? Il y a 36 867,60. Vous allez me dire que c'est différent. Mais Mais avec la réduction. c'est avec la réduction. Donc, je me serai avec 37 240. Si le débit n'est pas en égalité avec le crédit, c'est le total. Si le total des débits avec le total des crédits n'est pas en égalité, cela signifie que mon écriture comptable est fausse. Voyez? Donc là, il faut faire attention à cela. Monsieur, Pour chaque mais opération, avec la réduction? donc je prends la réduction 372 et 36 800, je me trouve avec 37 240. Donc cela signifie que mon écriture comptable, il est correct. Mais si jamais vous vous retrouvez avec deux colonnes avec des totaux différents, donc cela signifie que vous avez trompé quelque part. Vous avez commis une erreur quelque part. Donc là, pour chaque écriture, ce n'est pas dans le total final de la fin de journée ou de la fin du mois. Pour chaque écriture comptable, chaque opération, il faut qu'il y ait des comptes à débiter et des comptes à créditer, à condition que le total de débit, des comptes débités et le total des crédits des comptes crédités soit égal. Ça, c'est une chose à vérifier tout le temps, sinon votre comptabilité n'est pas bonne. Alors. D'accord. Très Monsieur, bien. Oui. où on va trouver vos anciens examens? Mes anciens examens, je peux vous les communiquer à la fin du semestre. Maintenant, pour l'instant, essayez de se concentrer sur les cours. Essayez de se concentrer sur les cours et essayez de se concentrer sur les travaux dirigés. Donc, j'ai mis hier à votre disposition le corrigé des travaux dirigés. Donc, certes, il y avait une petite, en quelque chose, élément qui a échappé pour l'exercice de le CPC. Donc là, j'ai complété l'élément. Maintenant, là, vous avez l'exercice. Donc, je vais par la suite vous donner l'opportunité de corriger ensemble l'exercice relatif au CPC. L'autre fois, on ne l'a pas fait. On a fait des exercices concernant le bilan, concernant la balance, concernant le grand livre, concernant le journal. Et nous n'avons pas encore fait l'exercice concernant le CPC. Je vais y revenir par la suite, Inch'Allah. Mais pour le moment, essayez de lire les documents que j'ai mis à votre disposition. Je vous demande de travailler les exercices que j'ai mis à votre disposition. Et une fois que vous développez cette compréhension-là, à ce moment-là, cette vision globale concernant le cours, à ce moment-là, il faut penser à l'examen. Donc, pour le moment, il n'y a pas question de penser à l'examen pour l'instant, puisque vous êtes dans une étape, je dirais en quelque sorte, précoce. Monsieur, درنا الغميز ما قيدناش والاسكونت قيدناه. Oui, قلنا بأن les réductions commerciales ne figurent pas sur le journal. Ou قلنا بأن la réduction financière figure sur le journal. On ne comptabilise pas. On ne comptabilise pas les réductions commerciales de différentes natures. Mais les réductions financières, on les comptabilise. C'est bon? Monsieur, قلتي لينا في الحصة ديال لي طرافو ديريجي اللي غتشرح لينا كيفاش حسبنا لي بوست. Exactement, c'est pourquoi, parce que pourquoi moi j'ai fait ça exprès. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enlevé une petite partie des données de l'exercice concernant le stock. Je voulais pas vous corriger ça, science tenante. Je voulais à ce que vous faites un effort de casser la tête avec l'exercice, de ne pas trouver la solution et par la suite, je complète les données. Maintenant, j'ai complété les données de l'exercice. Ils sont sur la plateforme. Vous pouvez télécharger l'exercice et la séance prochaine, Inch'Allah, je vais consacrer un petit quart d'heure de départ pour corriger l'exercice concernant les CPC et concernant comment faire le regroupement des comptes de CPC. الحصة الجاية نكملوا الضبط ولا نخدموا؟ لا الحصة الجاية on va dégager un petit quart d'heure في الديبار ولا نخلو حتى لا فان نديروا الكور ديالنا في لا فان on va dégager un petit quart d'heure pour faire هذاك l'exercice. Est-ce qu'on a intérêt à faire ou pas encore? Pardon? Est-ce qu'on a intérêt à faire ou pas encore?
On a fait 2 séances de TD, de travaux dirigés. On a fait 2 C'est séances ma première séance. pour C'est ma première séance. là, tu viens de nous rejoindre ou là, non? Car j'avais un problème, c'est pour cela. Alors, très bien. Toutes les ressources, maintenant, je peux vous dire que toutes les ressources pédagogiques, elles sont sur la plateforme ONT. Vous pouvez y accéder et télécharger tous les documents, toutes les ressources pédagogiques. Et il y a des enregistrements. Certes, ce ne sont pas des enregistrements de très bonne qualité. Ce sont des enregistrements que nous avons faits avec les moyens de bord dont on dispose, mais quand même, ce sont des enregistrements qui peuvent vous aider à mieux comprendre la partie que nous avons déjà fait. Alors, pour les TD, nous avons fait la première et la deuxième séance de travaux dirigés. Il nous reste d'autres séances de travaux dirigés à faire. Donc, mais en parallèle, je vais vous préparer également parce qu'on est dans l'enseignement à distance, je vais vous préparer des séries d'exercices à faire vous-même ou bien en groupe, ou si on aura le temps de les corriger, on va les corriger. Mais je vous promets que je vais vous préparer d'autres séries d'exercices avec corrigés pour justement mieux maîtriser la comptabilité, que je rappelle qu'une matière très intéressante, une matière très importante pour la suite de votre cursus de formation. Vous ne pourrez pas imaginer la suite de vos études sans comptabilité. Jusque-là, quand vous allez, Inch'Allah, passer soit à la 12e année, donc vous allez faire la comptabilité analytique qui fait appel à la comptabilité générale. Quand vous allez faire la gestion financière, vous allez revenir sur la comptabilité générale. Quand vous allez faire la fiscalité, ça serait l'occasion de revoir quelques principes de la comptabilité générale. Donc, la comptabilité générale, ça serait une matière omniprésente avec vous, que ça sera avec vous tout le cursus de formation. C'est pourquoi je vous demande et je vous exhorte d'investir beaucoup dans la comptabilité parce que c'est une matière très importante et très intéressante, que ce soit pour la suite de votre cursus de formation ou bien pour la suite de votre carrière ou votre parcours professionnel par la suite. Alors, donc, vous pouvez accéder sur l'ENT ou vous pouvez télécharger. Donc, moi, je serai à votre disposition. Donc, il y a un forum que j'ai créé sur l'ENT. Vous pouvez poser vos questions, vous pouvez poser vos remarques, vous pouvez poser vos interrogations, tout ce que vous avez en tête, vous pouvez en fait les mettre sur la plateforme ET. Je serai preneur pour répondre à tous ces éléments-là. D'accord, merci. Merci à vous. Merci beaucoup, monsieur. C'est à vous. Oui. Oui. S'il vous plaît, comment vous avez calculé le net à payer? Alors, le net à payer, donc, ça dépend des cas. Ça dépend des cas. Lorsqu'il n'y a pas réduction financière, donc le montant brut, c'est le montant net à payer. Lorsqu'il y a réduction financière, donc, je prends le montant brut, je retranche les différentes réductions en cascade et j'obtiens le net à payer. Lorsqu'il y a réduction financière, réduction commerciale et réduction financière, je prends d'abord le montant brut, je retranche les différentes réductions, j'obtiens le net commercial, je retranche l'escompte ou la réduction financière et j'obtiens le net à payer. Et nous aurons l'occasion de revenir sur ça dans la suite des cours, Inch'Allah. Alors, voilà, on a largement débordé sur notre séance. Alors, si vous n'avez pas d'autres remarques ou d'autres questions la concernant, vous pouvez en fait… Oui, oui. Je m'ai trompé parfois quand je veux faire des calculs sur l'escompte. Sur l'escompte. J'ai trompé. علاش؟ شحال لو مونطون؟ خذ 1%، 1% راه هي 0.01، هي 1 مقسمة على 100. علاش؟ وي نو بارفوا ملي كنديروا جيسكو بو ملي كنسالي وكنديروا النيت ا باي. اييه. مين انت خديتي ها هو خذ لا شوف سي سامبل، خذ 37000. دونك صافي فوالا هي قدام كلشي عندنا. دونك شنو ياك ما نعود يا شي خطا كيسي غليسي ولا شي حاجه. دونك لا خدينا 37240 fois 1%, ça donne 372 372,40 moins 37 240, ça donne, voilà, malheureusement,
Ça donne 36 867,60. C'est exact. Fin, Ouais. oh, tu t'es trompé assez. Alors, Khod, ça, c'est exact? وي 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 Très bien. انا كنهضر لك على سيدي في الفاكتور ملي كتكون هكا كتصاوب فاكتور بحال هكا كدير لاشا بحال درتي هنا لاشا د مارشانديز اسكونت اوبتوني اييه بالنسبه ليسكونت اوبتوني بالنسبه لاشا ديما كدير سيدي النيت اباي ياك في لاشا لا في لاشا كدير لو نت كوميرسيال achat في لو كونت achat كدير لو نت كوميرسيال وفي لا بانك في لا بانك كدير نت اباي ولا لا كاس ولا لو فورنيسور كدير نت اباي وديسكونت كتحطو دو كوتي. Alors voilà, très bien, voilà. Pardon? Très bien, parfait. Donc voilà. Très bien. Alors, donc voilà, je mets terme à cette séance. Je vous remercie beaucoup pour votre patience, pour votre attention. Et on se donne rendez-vous la séance prochaine, Inch'Allah, le jeudi, bi'idnillah. Alors. Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir, monsieur.